Salut Didier. Salut, comment ça va? Ça va très bien, et toi-même? Ça va drôlement bien, dis donc. Avec le beau temps et le soleil. Alors je suis ravi d'être à Aguet, de pouvoir faire ce stage de yoga, ce 8e stage de yoga et ce premier stage à Aguet. Ça fait plus de 35 ans que je pratique le yoga, que j'enseigne. C'était un vraiment principe philosophique et spirituel. C'est ce que j'essaie de vraiment d'inspirer dans le cœur de mes élèves. Donc il n'y a pas de... C'est un stage qui est fait pour tout le monde, de 7 à 150 ans, on va dire, je sais pas. Et on essaie vraiment d'ouvrir le corps face aux éléments, face à la nature, et dans un environnement toujours précieux qui est la montagne, qui sont vraiment les sources de l'univers, la mer, l'immensité, et voilà, on travaille dans les 4 éléments pour pouvoir éveiller notre conscience pranique et éveiller notre cœur vers un rassemblement amical et voilà, en pleine nature. Expire. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Poussez le coccyx vers l'arrière, posez les mains sur la terre. On peut dire qu'il y a une communion avec les éléments qui... Il y a une communion, c'est pour ça que je tiens toujours à pratiquer dehors, faire pratiquer mes élèves vraiment en pleine nature, pour que la vision puisse être vraiment directement liée à l'espace et à l'infini. C'est quelque chose de précieux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir apprécier alors au cours de cette séance qui va venir ce matin? Eh bien, apprendre à se connaître, à ouvrir son corps, à ouvrir son cœur, apprendre à ne pas se juger, à se faire du bien. Et je ne dis pas qu'on ne part pas avec quelques courbatures. C'est un yoga assez dynamique, même dans une posture immobile. Le but, c'est vraiment d'être dans un mouvement et faire circuler l'énergie. Je dis qu'on est là pour réactiver, remagnétiser les cellules du corps, les ressusciter, apprendre à faire de soi un espace de confiance, avec un système immunitaire qu'on doit rendre solide grâce à la force pranique des éléments. Ça, c'est quelque chose d'important. Gardez la jambe gauche tendue et le talon ne dégage pas. Posez la main gauche à côté du pied droit. Tendez le bras droit comme ça. Tu as employé deux mots importants qui sont apprendre à se connaître, oui, et ne pas se juger. Et oui, c'est tellement essentiel. En fait, on a tendance parfois à penser, surtout dans la pratique physique aujourd'hui du yoga, c'est très physique. Les gens vendent le yoga comme quelque chose de gymnastical, alors que c'est avant tout un principe thérapeutique, philosophique et spirituel qui a éveillé bien les consciences depuis la nuit des temps. Et le but, c'est d'apprendre à faire de soi un espace un espace de confiance, tout simplement, de connaissance de soi, apprendre à savoir que la posture que l'on doit s'apporter n'est pas forcément un principe gymnastical, savoir comment j'arriverai à faire le grand écart, savoir si on y arrivera ou pas. Le but, c'est d'aller sur le chemin, sur le principe postural. Mais en tout cas, savoir que la plus belle posture, c'est la manière dont on va tendre la main à notre prochain. C'est vraiment essentiel. En tout cas, c'est le but de mon enseignement. Et ça fait plus de 40 ans que moi, je pratique physiquement et spirituellement. Et j'ai confiance aux forces célestes pour pouvoir apprendre à nous tourner vers la voie de l'amour et de la conscience. Ça, c'est quelque chose d'important. Lève le pied. J'avais envie de relier ça avec les arts martiaux. En fait, je sais que toi, tu as fait de la boxe et tout ça. Donc, c'est toujours aussi la manière de travailler sur soi pour pouvoir apprendre à se connaître et savoir comment on s'approche de l'autre et comment on s'approche de soi, surtout en s'approchant vers l'autre. Comment on ouvre son cœur et comment on apprend à ne pas juger l'autre pour pouvoir mieux se tendre la main ensemble et commencer à faire un chemin, continuer à faire le chemin véritable vers les forces. La peur du regard des autres, c'est des choses qui peuvent nous empêcher de nous réaliser et de devenir qui nous sommes. Absolument. Au final. Et tu vois, c'est ce qui peut se passer justement dans mes stages. Il y a vraiment tout âge. Et il y a
Je ne fais pas de différence, c'est vraiment pour débutants, intermédiaires, avancés. Et en fait, il y a des personnes qui ne vont pas forcément s'autoriser à venir parce qu'il y a des personnes plus jeunes ou des personnes plus âgées. Et en fait, les gens s'auto-jugent alors qu'on est là pour avancer. En fait, il n'y a pas d'âge pour commencer le yoga. Et le but, c'est d'être dans une pratique qui nous emmène à suivre notre rythme. Et le rythme, c'est le rythme de la respiration, apprendre à se connecter avec son propre souffle. Et ça, c'est tellement important pour pouvoir mieux maîtriser nos émotions, parce que tout est basé là-dessus. La respiration est essentielle pour pouvoir apprendre à avancer sur le chemin du yoga et la maîtrise de soi. Tendre les bras, prenez bien toute la partie pelvienne pour le stylo. Bien le bas du dos. Le genou replié. Vous avez le genou. Souvent, la respiration n'est pas suffisamment contrôlée et maîtriser, c'est ce qui crée parfois chez les individus des manques de confiance, ce qui peut les mener à des états d'eux-mêmes, soit colériques, anxieux, dépressifs. Et le but, c'est sortir de ces états dépressifs, colériques et anxieux pour pouvoir apprendre à devenir quelque chose de juste dans son cœur et apprendre à écouter son âme. Donc c'est vraiment ça aussi que j'essaie de traduire dans le principe, humblement, hein, dans le principe de mon enseignement. Il faut aussi préciser que, comme tu le disais, c'est une pratique spirituelle que nos ancêtres pratiquaient, puisque Absolument. même en Occident, si on part un petit peu dans l'histoire, les peuples indo-européens ont... Absolument, c'est une connexion avec la nature, en fait, tout simplement. L'Ayurveda, ça veut dire connaissance de la vie. Le mot yoga, ça veut dire unir le corps et l'esprit. Donc apprendre à s'unir, c'est apprendre à devenir quelque chose de juste et quelque chose de simple. Voilà, ce qu'on retrouve partout autour de soi, la nature, le soleil, l'espace. Voilà, servir des 4 éléments. Voilà, un jour, j'ai lu une phrase quelque part, je ne sais pas comment tu pourrais... qu'est-ce que tu peux en penser? C'est qu'en fait, l'âme n'est pas à l'intérieur de nous. Nous vivons à l'intérieur de notre âme. Je ne sais pas si ça peut correspondre un petit peu à... Bien sûr, c'est quelque chose comme ça. On est que de passage dans nos âmes. Et le but, c'est apprendre à unir la force spirituelle qui nous emmène vers une force universelle, celle du don précieux de l'univers. C'est à nous d'aller chercher dans le cœur. Et ce que j'aime, c'est voir des personnes justement se transformer au fil du temps, au fil des jours, au fil des heures dans des postures. Et ça amène les individus à trouver du bonheur et puis se changer physiquement, spirituellement et trouver la joie. On vit dans une époque où j'ai l'impression que on découvre de plus en plus ce côté, on y revient, je sais pas, ce côté un petit peu que on a grandement sous-estimé le pouvoir qu'on a. Alors je sais pas si on peut dire notre cerveau, notre conscience, ou notre inconscience. C'est notre ego, souvent on veut toujours ressembler à quelque chose. C'est pourquoi même dans certaines pratiques de yoga, les gens veulent ressembler à une posture, la posture du meilleur ou de la meilleure. Et qui est une représentation extérieure à ce qu'on est vraiment, en fait. Absolument. Et donc il faut vraiment que chacun puisse dans les cours se trouver sans se juger, se dire que ce que l'on fait ou ce que son voisin ou sa voisine fait, c'est pas forcément l'essentiel. Le but, c'est savoir comment on éveillera sa conscience dans le yoga et comment on arrivera à transformer nos actions pour trouver la force qui nous emmènera à mieux vieillir. Traverser des épreuves de nos vies aussi, c'est vraiment le but. Qui peut nous faire grandir si justement on arrive à les surmonter. Absolument, c'est ça s'agir. Le yoga, c'est une grande voie vers la sagesse. Didier, merci pour ce partage. Allez hop, je vous emmène.